Alors qu'on s'était arrêté à un canon Garrick père-fils lancé par Vegeta et Trunks sur Zamasu, celui-ci s'est vu échouer et les dommages furent légers. De l'autre côté, Sangoku à son tour donna tout ce qui lui restait en termes de puissance pour lancer un dernier Kamehameha. Le maximum de chacun avait été donné, Zamasu était amoché, mais toujours en vie. En fin de compte, le plus gros dommage qui lui fut commis, c'était mentalement. Voir des mortels réussir à l'atteindre, ça commençait clairement à l'énerver. Lui qui se vénérait lui-même et estimait être au-delà de tous les autres, voulant faire sa propre justice en détruisant tous ceux qui n'étaient pas comme lui, a vu naître lors de son combat face à des mortels comme il les appelle, un symbole à son apparence. Lui qui était immortel par Zamasu et mortel par Black Goku, s'est vu représenté par une moitié qui était en vie et une moitié qui était morte. De leur côté, Goku et Vegeta, à peine en vie, se demandaient comment faire face à un ennemi de la sorte. Car même en ayant tout donné, il était actuellement plus possible de le vaincre. Il fallait se rendre à l'évidence que Sangoku et Vegeta, séparément, n'étaient pas à la hauteur de Black Goku et Zamasu qui avaient fusionné. Mais qui dit la présence des Kaioshin, dit la présence de ce qu'on appelle les Potara. Et si on se souvient bien, celle-ci dans le passé avait fait naître ce guerrier le plus puissant qu'on avait pu voir à ce moment-là, celui qu'on appelait Végéto, la fusion à l'aide des Potara de Sangoku et Vegeta. Et à ce moment-là, Sangoku eut clairement l'idée de proposer à Vegeta cette fusion. Connaissant Vegeta, lui qui n'a jamais été en accord déjà pour partager un combat avec Sangoku, alors pour être dans le même corps que celui-ci par la fusion, on est d'accord. Mais à ce moment-là, il ne restait que deux choix. Soit fusionner et retrouver les pouvoirs de celui qu'on appelait Végéto, soit perdre le combat et laisser le futur de son fils détruit et perdre tout ce qui l'entourait. Mais Vegeta, par amour paternel envers son fils, lui qui depuis le retour de Trunks s'est réellement vu connaître l'amour paternel. Peut-être que Vegeta a fait naître Trunks, mais d'un autre côté, Trunks à son tour, en revenant du futur, a fait naître un nouveau Vegeta. Celui qui ne se bat plus pour lui-même, ce prince qui était égoïste par le passé, qui ne pensait qu'à gagner ses combats, s'est aujourd'hui vu transformé en prince qui protège les siens. Quand on réfléchit bien, si Vegeta accepte de fusionner avec Sangoku, c'est pas pour lui faire plaisir, mais plutôt par amour envers son fils. Et pour laisser derrière lui un nouveau futur qui sera peut-être un jour en paix. Dernière règle à savoir qu'on a appris dans cet épisode, la fusion par Potara ne peut durer qu'une heure si celui qui l'émet est immortel. Voilà le moment pour remettre enfin les Potara. À l'époque, on affrontait Boo. Aujourd'hui, c'est Zamasu. Dans le passé, c'était le présent. Aujourd'hui, c'est dans le futur. Végéto est de retour. Le fruit de la fusion de Sangoku et Vegeta. Le Super Saiyajin le plus puissant est enfin de retour, et cette fois-ci c'est différent. L'adversaire est bien plus fort que jamais. Mais à l'inverse du passé, désormais Végéto peut lui aussi se transformer en Super Saiyajin Blue. Le rêve de beaucoup est devenu une réalité. Qui de la fusion Black Zamasu ou de Goku Vegeta s'en sortira? Zamasu fera-t-il le poids face à celui qu'on n'a jamais vu en difficulté, face à celui qui s'amusait devant le grand ennemi qui était Boo? Ne perdons pas de temps, car peut-être que nos yeux n'auront pas le temps de voir ce combat aussi intense. Les deux plus grosses puissances actuelles, l'une face à l'autre. Et alors que Végéto commençait clairement à prendre le dessus face à son adversaire et que quelque part ça commençait à sentir la fin pour Zamasu, la fusion fut terminée. Elle n'avait pas duré une heure comme annoncé par les Kaioshin. Pourquoi la fusion n'a-t-elle pas duré ? Quelque part, quand on réfléchit et qu'on se souvient bien dans le passé, une fusion qui n'était pas celle des Potara, mais plutôt celle de Sangoten et Trunks reproduits par les mouvements, durait de moins en moins longtemps en fonction de la puissance qui s'élevait. Connaissant la puissance individuelle de Goku ou Vegeta en Saiyajin Blue, et s'imaginant celle de Végéto Saiyan Blue, on peut clairement comprendre qu'elle n'ait duré que quelques minutes. Du côté de Trunks et tous les autres, ceux qui étaient mis à l'abri par celui-ci, celui qui voulait protéger son peuple, se retrouva face à son épée qui fut détruite lors du combat. Le soutien inconditionnel de ceux qui l'aimaient, misant tout sur lui, ne pouvait que l'encourager. C'était désormais le dernier espoir de son temps. Et de son épée qui était détruite, il lui donna son ki pour en faire renaître une nouvelle épée, plus puissante
et possédant l'énergie de tout son amour envers son peuple qui le soutenait. Sangoku, Vegeta étaient à terre. Zamasu était sur le point d'en terminer avec eux jusqu'à ce que Trunks apparaisse. Trunks, qui dans le passé ne faisait pas le poids face à un unique Black Goku d'apparence normale, en quelques temps, à l'aide de Sangoku, Vegeta, mais aussi grâce au soutien de toutes les personnes qui l'aiment, il s'est vu obtenir un pouvoir qu'il ne pensait jamais pouvoir atteindre. Et aujourd'hui le voilà face à la fusion de son pire ennemi, accompagné d'un Kaioshin immortel. Trunks, qui était seulement accompagné de son épée, qu'il fut rempli de la puissance de ceux et de celles qu'il aimait, et alors que ça devenait de plus en plus serré dans le combat, il s'est passé une chose incroyable. À l'image d'un Sangoku sur Terre, qui était le héros de toute cette planète, Trunks, dans son futur, s'est vu être le même genre d'homme. Celui qui est soutenu par toute sa planète en était le héros de ce qu'il en restait. La planète tout entière ressentit l'aura de Trunks et lui donna toute l'énergie qui lui restait. Comme un symbole, une planète qui en était à sa fin donna tout ce qui lui restait en termes de pouvoir à un Trunks qui voulait la faire renaître. Des enfants, des adultes, des animaux, ce futur en ruine n'avait pas donné son dernier mot. Et dans un élan de solidarité envers leur nouveau héros, ils ont décidé que la fin ne viendrait pas d'un ennemi qui se prenait pour un dieu. Et comme Sangoku le disait dans son temps, Trunks le dit aussi. Habitants de la Terre, donnez-moi votre énergie. Et alors que tout être vivant lui apportait ce soutien, il en restait Vegeta et Goku qui à leur tour eux aussi lui ont donné leur force. Tout ça pour faire naître le nouveau héros du moment. Trunks qui en termina avec celui qui avait tout détruit dans son futur, celui qui avait repris tous les espoirs d'un monde qui avait retrouvé le sourire pour le perdre. Et de son épée qui portait désormais la force de toute sa planète, il coupa en deux Zamasu et Black Goku. C'est tout pour aujourd'hui les amis, comme vous pouvez le constater, j'ai pas fait une review habituelle, j'ai voulu marquer le coup avec cet épisode qui marquait à mes yeux la fin de l'arc Mirai Trunks, et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à vous abonner si c'est pas encore fait, prenez soin de vous, et la paix sur vous.